venez de gagner à l'euro-million, vous avez hérité d'un oncle d'Amérique, vous pouvez donc inscrire votre enfant dans le pensionnat le plus cher du monde, l'Institut Le Roset entre Lausanne et Genève, accueille entre autres des enfants de stars, de futurs rois. François-Xavier Ménage, Hélène Massiot et Bruno Chastanier y ont été acceptés à titre temporaire, cela va de soi. Au bord du lac Léman, l'adresse la plus jalousement gardée par les millionnaires, l'école du Roset. Bientôt 8 heures, fin du petit déjeuner pour 400 élèves, tous pensionnaires. Parmi eux, le français Alexandre, en terminale, est surtout en retard. Donc là, il est 8h moins 3 et on va aller en SVT. Ce matin, le cours porte sur la spéciation, l'évolution des espèces animales. Et pour l'occasion, le professeur a carrément monté une exposition. Super fragile, mais c'est un vrai bébé requin. Les objets sont prêtés par le Muséum d'histoire naturelle de Lausanne. La classe est au complet. Au Roset, la moyenne, c'est un professeur pour 3 élèves. Chaque cours dure 45 minutes. Bonjour monsieur. Place aux maths. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et vous? Excellent. Dans cette classe de terminale scientifique, le plus dissipé, c'est le professeur, et c'est fait sciemment. T'as trouvé combien, Théophile? Oui. C'est ça, là. Fier. On est une petite classe, il nous répond et puis ça avance, on avance dans le cours plus rapidement également. Là, eux, toute question qu'ils ont, en toute zone d'ombre qui peut arriver, ils peuvent tout de suite poser une question et avoir la réponse. Donc oui, c'est un peu une conversation. Cette méthode aux petits oignons a un prix, 100 000 € l'année scolaire. À ce tarif-là, 100% des élèves ont leur bac. Parmi les anciens, on retrouve de nombreuses têtes couronnées comme Juan Carlos ou le prince régnier, mais aussi Jodassin, le fils de John Lennon, sans oublier les enfants d'Elizabeth Taylor et ceux de Roger Moore. L'établissement, accessible dès 8 ans, est privé, sans subvention de l'État. Le compte en banque des parents ne fait pas tout, un candidat sur 4 seulement est accepté. Nous sommes donc dans le château, qui est le cœur de l'école, qui date du XIVe siècle, avec la réception qui n'a pas bougé, je crois, depuis la fondation de l'école, depuis 137 ans. Et puis le couloir qui part vers la tour, avec les différentes classes de Roséens. Le pensionnat séduit les millionnaires du monde entier. Cette année, 70 nationalités représentées. Les 20 meilleurs pourcents vont dans les top 20 universités du monde. Et ça veut dire qu'on achète aussi un réseau? Alors on ne l'achète pas particulièrement, mais c'est clair qu'en étant Roséen, on intègre un réseau qui n'est pas un réseau business. Qui est un réseau véritablement de gens qui ont des valeurs en commun, qui vivent quelque chose ensemble quand ils sont ici et qui le partagent ensuite. Début d'après-midi, le temps des devoirs pour Alexandre. Donc là, on est dans les dortoirs des garçons et là, on est donc dans ma chambre. Donc ici, c'est un peu là où je mets tous mes habits, c'est le rangement de tous mes habits. Et là, j'ai un pull du Rosé. Ma mère a été au Rosé, donc je connaissais depuis que je suis tout petit, elle a aussi également adoré. Et même mon grand-père a été également Rosé. Et donc vous, c'est un rêve? Voilà, moi j'ai toujours voulu venir ici. Dans la piscine privée de l'école, 1 heure d'entraînement 4 fois par semaine, et la journée n'est pas terminée. Là, il est 6h moins 5, et après j'ai encore 1 heure de badminton. Un esprit sain dans un corps sain, le programme de l'école, du matin au soir. Au Rosé, il n'y a pas que les sports, il y a aussi la musique. La moitié des élèves pratiquent d'un instrument. Cours privé de violon ici même. Et on va aller dans la pièce d'à côté où vous allez l'entendre. On donne de la voix. Au total, le Roset compte 27 professeurs de musique regroupés dans cette coupole, un centre culturel qui a coûté 40 millions d'euros. Et où nous attend maintenant le doyen de l'école, en pleine réflexion sur les futures sorties scolaires. On a des expéditions, des semaines thématiques, des conférences qu'on organise avec et pour les élèves. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. 2 mois par an, l'école se délocalise à Stade. Classe le matin, ski l'après-midi. À cela, il faut ajouter les sorties scolaires. Une immersion dans les eaux caribéennes ou un safari au Kenya. Attention, ce n'est pas inclus dans les frais de scolarité. Retour au campus, où la fin de journée arrive pour les 400 élèves. Presque 19h30, l'heure du dîner. Les cuisiniers, évidemment, sont sollicités. Alexandre va l'être également. Tour à tour, chaque élève en veste blanche participe au service.
Les garçons dînent en cravate dans une salle à manger, les filles dans une autre, et quelques professeurs sont conviés à chaque table. Alexandre n'a pas encore fini le service, qu'il reçoit une invitation. Un concert de jazz avec la star Avishai Cohen dans l'immense salle de spectacle ouverte pour l'occasion au public et propriété de l'école la plus chère du monde. Et c'est la fin de ce journal en musique. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, nos chers voisins, puis Nicolas Canteloup. Ensuite, votre série inédite Dirty Dancing. Demain, à 13h, Jacques Legros. À 20h, Audrey Crespo-Mara. Merci à tous pour votre fidélité tout au long de cette année 2017 qui fut si dense en actualité. Très bonne fête à vous. Je vous retrouve très bientôt.